Là où le bas blesse, Fabien Gay, c'est aussi la méthode, non? Alors que les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat ont été peu suivies, un processus démocratique inédit, bafoué dans ce domaine? Oui, on peut dire que c'est un déni démocratique. Et rappelez-vous, personne ne le dit. Comment est née la Convention citoyenne? Elle est née après ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, où des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes partout en France ont revendiqué de la justice sociale et climatique, mais surtout de la justice sociale. Ensuite, on a eu le grand débat national, où en fait, c'était le grand blabla national. On nous a beaucoup amusés, on a vu beaucoup Emmanuel Macron à la télé, et à la sortie de ça, Emmanuel Macron a dit: vous n'aurez pas la justice sociale, on n'augmentera pas les salaires, vous n'aurez pas le RIC, mais par contre, on va faire une convention citoyenne avec 150 citoyens tirés au sort pour répondre aux défis de demain. Et à ces citoyens-là, on leur a dit: vous avez les clés, vous devez répondre à une ambition, c'est la neutralité carbone en 2050, faites-nous des propositions et on les donnera sans filtre, je le redis, au Parlement ou directement par référendum. Et puis on a commencé à avoir des jokers, notamment sur la question de taxer les dividendes des actionnaires. Et puis après, on a enterré au fur et à mesure un moratoire sur la 5G. Et puis on a réduit de façon drastique l'urgence. Par exemple, celle de la rénovation thermique des logements est une véritable question parce qu'il faut le redire, le changement climatique frappe de plein fouet d'abord les catégories les plus populaires. C'est celles qui habitent dans les passoires thermiques. C'est celles qui aujourd'hui se nourrissent à la malbouffe. Bref, c'est les premiers concernés. Et en réalité, ce projet de loi a mis des choses plutôt dans le temps long, c'est-à-dire on va rénover l'ensemble des passoires thermiques à l'horizon 2030, voire 2035, alors que l'urgence, elle est aujourd'hui. Oui, ça demande de mobiliser beaucoup de milliards d'euros pour répondre à l'ensemble de ces urgences, mais on a su mobiliser beaucoup d'argent pour sauver les entreprises et pas les emplois. On devrait pouvoir en mobiliser autant, peut-être même davantage, pour sauver nos vies et le climat. Ma dernière question, justement, les marches pour le climat que l'on a vues par exemple hier dans toute la France, est-ce que selon vous, elles peuvent s'affirmer comme un vrai mouvement social? Mais c'est déjà un mouvement social. Je vous le redis, j'étais présent hier avec des élus et camarades communistes, j'ai vu aussi des militants écologistes, j'ai vu aussi des militants insoumis, socialistes et de l'ensemble de la gauche. Et surtout, j'ai vu beaucoup, des dizaines de milliers de jeunes qui avaient des pancartes, comme on voit défiler, avec des slogans extrêmement politiques. Nous voulons changer le système, nous voulons mettre fin à la loi du profit. Et donc oui, c'est ce mouvement social et citoyen qui peut faire bouger les lignes et qui peut contraindre l'exécutif à revoir sa copie. Évidemment, ils pourront compter sur les différentes oppositions. Quand le texte viendra au Sénat, le groupe communiste républicain citoyen écologiste sera extrêmement mobilisé pour reprendre un certain nombre de propositions qui ont été évincées de la Convention citoyenne, mais aussi en apporter d'autres, parce que nous avons aussi, dans ce champ social et dans ce champ écologique, beaucoup de choses à dire que nous portons depuis longtemps, notamment je pense à la question du fret ferroviaire, je pense notamment à la question de taxer les dividendes, je pense notamment à la question de la rénovation thermique des logements, et sur tout un tas de questions pour une agriculture paysanne, pour mettre fin au traité de libre-échange et notamment le CETA, que le gouvernement refuse toujours d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat. Et donc nous serons extrêmement mobilisés, mais nous avons besoin de ce mouvement social d'ampleur pour contraindre l'exécutif à revoir sa copie. Merci Fabien Gay d'avoir été avec nous, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis. Merci.